Marie-France Garot, depuis De Gaulle, depuis Pompidou, la droite, pour vous, a changé en France? Oui, parce que De Gaulle, il n'y avait pas de droite. Il n'y a pas eu de droite au Parlement français après la Libération jusqu'à Giscard. De Gaulle, c'était pas la droite. Non, mais attendez, non, certainement pas, c'était le Rassemblement des Français, au contraire. Mais je veux dire qu'avant De Gaulle, de toute manière, même sous la 4e République, il n'y avait pas de droite. C'est pour ça que quand on parle des valeurs de la droite, il faudrait quand même se souvenir qu'elle n'a pas participé au Parlement, encore une fois, pendant toute cette partie-là. Il y avait le Parti communiste, de loin le plus nombreux, le Parti socialiste, les radicaux, les MRP. La droite, au début, c'était Thissier-Vaillancourt, et puis après, c'était le poujadisme. Voilà, et c'était la configuration qui a existé jusqu'au clivage qui est né, si on peut appeler ça un clivage, au moment de la Constitution de 58 et du vote demandé au peuple sur le choix d'un référendum de l'élection présidentielle au suffrage universel. Alors là, mais pour des raisons en grande partie tactiques, tous les partis, tous les groupes plus exactement du Parlement ont voté contre pour une excellente raison. C'était eux qui le choisissaient, le président de la République avant. Alors on n'aime jamais qu'on vous enlève la principale compétence qui vous a été donnée. Bon, et voilà. Et de toute manière, la droite n'existait pas jusque-là. Elle n'existait pas. Et du temps de Pompidou, il n'y avait pas de droite et de gauche. Il y avait une majorité pour le président, point. Les droites et gauches étaient absolument et radicalement exclues. Le premier mouvement de fond est venu un peu de Giscard, qui a accepté l'idée de la cohabitation, même s'il ne l'a pas pratiquée, et surtout de François Mitterrand. François Mitterrand qui était un homme de droite, il faut bien le dire, fondamentalement. La droite, elle commence avec Mitterrand. Oui, non, mais c'était un homme de droite par ses racines, son éducation, etc. C'est pas contestable. Bon. Et il a compris qu'il fallait, comment dirais-je, une propulsion en face de Gaulle. Et il a rassemblé la gauche, toute la gauche, qui s'est empressé d'ailleurs de laisser traîner un peu après. Bon. Mais c'était un effet de masse contre De Gaulle. Bon. Puis après, on a continué. Les partis dits gaullistes ont tranquillement et sans doute avec toute innocence piétiné un peu les principes gaullistes et on a fondé l'UMP, qui est un rassemblement parfaitement hétérogène. Et qui a raison de se radicaliser s'il doit se radicaliser tactiquement. Je pense que ce débat, pour les Français, il n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt. C'est un combat de mecs dans un tunnel. Hein. Bon, c'est vrai, la droite est plutôt conservatrice et la gauche plutôt populaire. Vous savez aussi que De Gaulle avait dit le drame de la France, c'est que la droite n'est plus nationale et que la gauche n'est plus populaire. Et je crois que ça résume assez bien la situation. Ce que les Français attendent, et ce qui était le génie de Gaulle, c'est d'avoir dit c'est le peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Régis Debray dit un État ou une nation, c'est un peuple, des frontières et une transcendance. Nous avons toujours un peuple, nous n'avons plus de frontières et nous n'avons pas beaucoup de transcendance. Alors l'État ou la nation sont tout de même en péril redoutable. On pourrait même se demander s'ils existent encore en tant que tels, juridiquement et politiquement. Alors les discussions entre Copé, Fillon et autres, ça n'a mais aucun intérêt. Il n'y a pas de différence entre eux? Peut-être dans le langage, oui. Mais c'est interchangeable, c'est interchangeable. Et d'ailleurs, je pense que les Français le ressentent comme cela. Les Français se demandent comment ils sont gouvernés, pourquoi. Puis il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, sur un événement récent. Je sais, parce qu'en ce moment, je suis à la campagne, et bon, on travaille ensemble. Donc là, alors, on dit, expliquez-nous pourquoi on condamne des députés socialistes qui refusent de voter un traité dont le président avait dit qu'il n'était pas bon. C'est difficile à expliquer, il faut reconnaître. Ils trouvent que c'est incohérent. Et ils se disent, bon, on n'est pas gouverné finalement. On ajoute comme ça, tantôt dans le sens du vent, tantôt dans le sens du vent. Voilà, je crois que c'est cela. Et en plus, je crois que c'est vrai. Parce que, pour une raison de fond, je vous ai dit ça 10 fois sur votre antenne. Alors ne le dites pas. Nous ne sommes plus un État. La France n'est plus un État. Nous n'avons plus aucun pouvoir d'État. Nous n'avons plus le pouvoir, comme je l'ai dit, de battre monnaie, de faire les lois, de rendre la justice ou de décider de la paix et de la guerre. On avait encore un pouvoir parlementaire de voter le budget. On l'a perdu il y a 15 jours dans le vote de ce malencontreux traité. Par conséquent, on agite vaguement le secteur, mais la marge de manœuvre, elle est asymptotique à zéro. Donc vous voulez dire que le débat entre la droite molle et la droite forte... Ça ne concerne que les droites. Renaud Dely? Pas joli. Alors, nous ne sommes pas là, nous sommes responsables publics, nous ne sommes pas là pour faire l'esthétique. Effectivement, il y a des artistes qui sont là pour faire l'esthétique, les responsables publics sont là pour tenter de régler les problèmes et de trouver des solutions aux problèmes. Prenons l'exemple du pain au chocolat. Mais, Madame Garot, vous savez
comme nous tous, que l'histoire du pain au chocolat, c'était une manière, comme une autre, d'énoncer un problème afin de mieux le dénoncer, c'est-à-dire de dénoncer les dérives communautaires. Qui sur ce plateau, qui sont parmi les téléspectateurs, ceux qui peuvent contester le fait qu'il existe aujourd'hui des dérives communautaristes dans les quartiers sensibles. Moi, je suis élu dans un quartier sensible. Je suis sur le terrain en permanence. Je fais mes permanences chaque semaine. Et je sais que je suis face à un Front National qui fait 40%. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste les bras ballants? Est-ce que je ne dis rien? Est-ce que je fais semblant de ne pas voir? Ou alors, est-ce que j'agis? Et est-ce que j'agis avec des valeurs populaires, oui, pardon de ce gros mot, des valeurs populaires. Et ces valeurs populaires de droite, quelles sont-elles aujourd'hui? C'est l'amour de la France, c'est le respect de sa patrie. Oh, quel gros mot, la patrie. C'est le respect des frontières, c'est la place que nous accordons à l'ordre et à l'autorité de la loi. Et c'est la priorité. C'est du vocabulaire, ça correspond à rien. Pardon, c'est une réalité. Mais ce non, sont des valeurs que nous voulons promouvoir. Prenez conscience que ça n'est pas une réalité. Mais bien sûr que qu'est-ce qu'un gouvernement français peut faire en ce moment de son plein gré? Regardez, même pour les voitures, on lui dit non, pas touche. Nous ne pouvons plus rien faire. Je conteste l'idée que le responsable public n'a plus de marge de manœuvre politique. C'est cela que le pays sent. Il sent, et d'ailleurs il n'y a pas qu'en France, moi ce qui me paraît tellement frappant en ce moment en Europe, c'est la désagrégation des États. On le voit en Espagne avec la Catalogne, on le voit aux Pays-Bas, on le voit... Bon. C'est-à-dire que quand l'État n'existe plus, ça s'effiloche tout doucement, ça prendra 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais ça s'effiloche. Regardez la Prusse, c'était un empire, c'est devenu une province allemande. Je crois que ce débat a quand même, à la fois, il est né et il existe, et il a l'inconvénient de cacher l'absence d'un débat politique. Parce que ce n'est pas un débat politique, c'est un débat politicien. Entre Jean-François Copé et François Fillon. Entre partis. Les partis monopolisent la vie politique et les partis ne sont pas le peuple français. Ce n'est pas les partis qui sont souverains, c'est le peuple français. On arrive dans une situation que nous venons de vivre, où les parlementaires unissent leurs efforts pour ne pas donner au peuple français la possibilité de décider lui-même sur un acte, le traité signé par Sarkozy, voté par Hollande. Alors si je puis dire, tout le monde y est. Bon, mais c'est un traité qui est une nasse pour les Français. Les Français auraient voulu donner leur avis là-dessus. On ne leur a pas donné la parole. Et je pense que le basculement, c'est le moment où Sarkozy, le président Sarkozy et Fillon ont fait voter par le Parlement français en 2008 un texte qui avait été rejeté par les Français un an avant. Autrefois, ce serait appelé une forfaiture. On a supprimé ce mot dans le langage politique français, c'est remplacé par manquement aux obligations de la charte, ce qui est infiniment plus délicat. Mais enfin, la chose est la même. La chose est exactement la même. Parce que maintenant, en plus, on a peur des mots. Monnerville parlait de forfaiture en face de Gaulle. Maintenant, si on disait ça, on serait envoyé devant la Cour de justice. Enfin, ce serait affreux. Bon. Or, le fond du problème, il est là. Le fond du problème, c'est qu'il n'y a plus de débat politique. Alors, il y a des débats partisans. Ça occupe le terrain. Ça ne sert rigoureusement à rien, sauf à faire réélire à chaque élection présidentielle le leader de celui qui a été battu la fois d'avant. Bon, et comme d'habitude, le centre se divisera en 3 morceaux. À l'arrivée, c'est toujours comme ça. Il y a un centre-centre, un centre-droit, un centre-gauche, et puis après, on les remet ensemble et ça recommence. Enfin, moi, j'ai connu ça pendant 30 ans. Hein. Bon, c'est pas nouveau. Mais le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas dans ce débat de débat politique et que ce débat partisan confisque le pouvoir du peuple, c'est-à-dire qu'on ne nous parle plus de démocratie. Moi, je ne veux plus entendre dans un discours de politiciens sur ce genre de sujet le mot la démocratie, la souveraineté du peuple. Donc en fait, quand on parle de droitisation, ou quand on fait semblant de se droitiser, c'est uniquement pour masquer le fait qu'on n'a plus de pouvoir et qu'on ne peut rien faire sur les sujets vraiment importants. Ou alors peut-être qu'on a peur du peuple. Ou qu'on a peur du peuple. Geoffroy Dudier. Justement, plus que jamais, on a envie de l'incarner et de le représenter. Mais vous ne l'incarnez pas, vous n'êtes pas élu. Si, je suis élu. Non, vous êtes élu, mais le parti. Je suis élu, je suis sur le terrain. Mais le parti n'est pas élu. Le parti n'est pas élu. Un parti n'est pas une réalité politique. Mais moi, je ne parle pas au nom de mon parti, je parle au nom de ce que je crois. Ah bon, je parle au nom des valeurs que j'ai envie d'affirmer haut et fort. Oui, mais d'accord, je suis tout à fait d'accord. Voilà, je parle avec mes tripes et avec mes idéaux. Et je pense que ce n'est pas un débat politicien, mais que c'est un débat politique, que c'est un débat de valeurs et que c'est un débat aussi, naturellement, de stratégie politique
puisqu'il faut aussi se dire les choses comme elles sont, et que je suis persuadé que si la campagne de Nicolas Sarkozy de 2012 a été, contrairement à ce que vous pensez Renaud Dély, un succès... Est-ce qu'il y a une droitisation ou est-ce que c'est le peuple, les valeurs du peuple? C'est ça, voilà, c'est ça. C'est pas vrai. Bon. Non, mais je crois que ce débat est quand même quelque chose de surréaliste. On est dans une période dramatique. Nous n'avons plus de pouvoir d'État. Nous sommes dans une crise qui va s'aggraver. Nous allons être dans une situation absolument désastreuse. Il n'y a aucune chance qu'on tienne les engagements qu'on a pris, bien entendu. Il va falloir un moment que l'Europe éclate, soit parce que l'Allemagne sortira, quand elle se sentira assez forte, soit parce que d'autres sortiront. Mais ce système n'est pas viable. Les gens censés le savent. Alors on est en train de discuter du sexe des anges sur les hauteurs du volcan. C'est pas nous, c'est eux. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que ça n'intéresse pas les gens. Qu'est-ce qu'on va devenir dans une situation dans laquelle on n'a plus les moyens d'agir? Or, on est sur une pente qui ne peut que s'aggraver. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut amener une situation révolutionnaire. On peut imaginer qu'il y ait le retour de l'idée impériale, c'est-à-dire des cantons, des provinces, et puis un empire qui serait un empire européen. La Catalogne, voilà, la Catalogne, l'Occitan, oui, absolument, mais c'est vrai. etc. Moi, non, j'aimerais mieux avoir un État français et une nation française. Du pain et du cirque, moi, j'ai vraiment l'impression de ça. J'ai l'impression qu'on cache sous finalement des propos, des phrases à effet, des vrais problèmes qui sont beaucoup plus importants et plus intéressants pour tout le monde.